Chapitre 8. La pétition. 1. Dans un café de Langogne, petite ville de 3000 habitants, au sud du Massif central. Tu as lu ça? Ils veulent supprimer la ligne. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Elle n'est pas rentable. Rentable ou pas, elle est utile. Il faut qu'ils la maintiennent. Pour une vingtaine de passagers, entre Villefort et Brioude. Et le transport du bois? Et le transport du ciment, tu y penses? Tu voudrais qu'il y ait des centaines de camions sur nos routes et que notre air soit pollué? Non, il faut qu'on agisse. Toi, je te vois venir. Tu as envie qu'on fasse une pétition. Exactement. Et qu'on aille voir le préfet. Conflit. Excusez-moi, vous descendez? Pardon. Pardon. Aïe! Vous pourriez faire attention. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Mademoiselle, mademoiselle. Laissez-moi tranquille. 10 € le kilo? Mais c'est du vol! Et la priorité? T'es aveugle ou quoi? Espèce d'abruti. Je suis navré, je ne vous avais pas vu. Et vous? Faites la queue comme tout le monde? C'est pas bientôt fini, ce vacarme? Il y a des gens qui voudraient dormir ici. Des égoïstes? Une amie, cette Lucie? Pas vraiment. J'ai d'autres amis bien plus sympathiques. Des amis très aimables, pas comme cette affreuse Lucie. Ah, les filles, elles ont toujours des problèmes. Un ami? C'est Hubert? Pas du tout. J'ai mal aux pieds et il s'en fiche. Quel dommage que mon petit ami ne soit pas là. Il est heureux de rendre service, lui au moins. Pas comme cet affreux Hubert. Quand on a mal aux pieds, on essaye de se soigner. Ou alors, on attend que ça aille mieux. Mais non, elle a un dîner. Et en plus avec Hugo. Hubert n'est qu'un petit égoïste. Je n'ai pas besoin de lui, sauf ce soir. Allez, je lui redemande une fois sa voiture et au revoir Hubert. Et je ne m'excuserai pas, ça non. Cette Lucie n'est qu'une petite égoïste. Elle peut toujours s'excuser, me supplier. C'est fini. Elle n'aura pas ma voiture. Les étudiants. Ruth aime le luth. Bowling. Joue au bowling. Felipe Préfère la randonnée. Xi Fait du ski. Ao Aime le resto. Luba Va au cinéma. Gintaro Joue du piano. Annette Surfe sur Internet. Ahmad Fait de l'escalade. Et Adrien Ne fait rien. Fête de village en plein air. Le bal champêtre est sous la tente. On prend en vain des airs moqueurs. Toute une musique flottante passe des oreilles au cœur. Entre, on fait cette débauche de voir danser en plein midi, près d'une Madelon point gauche, un gros Pierre point engourdi. On regarde les marrons frire, la bière mousse, et les plateaux offrent aux dents pleines de rire des mosaïques de gâteaux. Le soir, on va dîner sur l'herbe. On est gai,
content, berger, roi, et sans savoir comment, superbe, et tendre, sans savoir pourquoi. Feuilles vertes et nappe blanche, le couchant met le bois en feu. La joie ouvre ses ailes franches, comme le ciel immense et bleu. La pièce de fin d'année. Maman, on a besoin de toi pour les costumes de la pièce de théâtre au lycée. Est-ce que tu as encore le chapeau de grand-père? Je crois, en haut de l'armoire. Il faut aussi une jolie robe un peu longue. Tu as ça? Oui, j'ai une robe rose très jolie. Ma robe de bal. J'avais ton âge. Si tu veux, j'ai aussi des gants blancs, un petit sac en soie et une large ceinture violette pour aller avec. Super! Tu sais, Christophe ne trouve rien chez lui. Il a seulement une cravate, une chemise blanche et un pantalon gris foncé, mais il ne trouve pas de veste un peu ancienne. Tu as encore une vieille veste de grand-père? Oui, elle est sûrement avec son chapeau, mais elle est beige et pas noire. Vous faites bien attention à ces vieux vêtements, hein. Ils sont pleins de souvenirs. Oui, ne t'inquiète pas. J'appelle Christophe pour lui dire que j'ai une veste et un chapeau. Il va être super content.